Au début, j'en voulais, genre 5. Ouais. Pourquoi mais 5 d'ailleurs? Je sais pas. Tu voulais une grosse famille nombreuse? Ouais, moi je me suis dit que c'était cool parce que moi avec mes frères et sœurs, j'ai un frère et une sœur. Ouais. Oui, j'aurais bien aimé peut-être qu'on soit plus. Ouais. Mais là, avec le premier, ça m'a calmé. Ouais, ça te calme parce que tu comprends en fait la vie, tu comprends ce que tes parents ont vécu et tu te dis ouais, un seul pour l'instant ça va. Ça a changé les rapports que tu as avec tes frères et sœurs et avec ta mère? Le fait d'être toi-même papa? Non, pas trop, mais ma mère des fois, en la regardant, je dis ah ouais, en fait c'était pas facile. Hein. Aujourd'hui, dans Safe Zone, je reçois un créateur de contenu qui aime rire et faire rire. Il est passionné de mode, de voyage et de cinéma, mais c'est sa famille avant tout, vous allez voir. Je suis très heureuse d'ouvrir les portes bienveillantes de Safe Zone à Just Riyad. Salut Riyad. Comment ça va? Ouais, je suis contente de te rencontrer. Tu vas bien? Ça va et toi? La forme? Bienvenue. Ah ben merci. Hein. Est-ce que tu connais le principe de la Safe Zone? Ouais, un petit peu. C'est un peu une zone de sécurité. Une zone de sécurité, on va se parler plein de trucs. Regarde pas trop parce qu'il y a plein d'objets qui vont te parler de toi. Ok, c'est bon. Il y a plein de trucs, il y a des photos, tu vas me parler de tout. C'est vrai, t'as déjà vu? Ah oui, t'as déjà scanné. Ouais, j'ai déjà scanné. Je me suis demandé, entre tous tes réseaux, est-ce que tu as une idée du nombre de gens qui te suivent? À peu près. Peut-être, je sais pas, peut-être 9 millions. 9 millions? Non, on me dit 15 millions. 15 alors, 15. 15 ouais, millions, 15. c'est On regarde monstrueux. 15. Ouais, est-ce que tu te rends compte, quand tu postes quelque chose, que tu vas être vu par 15 millions de personnes? En vrai, non. Non? Tu te rends compte de ce que ça fait si tu les avais devant toi? Enfin, du coup, tu les verrais pas tellement il y a de monde. Mais... Ouais, mais non, j'avoue, j'imagine pas. Ouais. Est-ce que tu sais si tu as un follower type? Un follower type? Ouais. Tu sais, nous en télé, on fait ça, on fait la responsable des achats de moins de 50 ans. Et toi, est-ce que tu sais, il a quel âge? En fait, comme tu as dit, il y a tellement de monde que du coup, en fait, mettre tout le monde comme ça en une personne, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans, qui est hyper fan. Et Okay. j'ai une cousine qui en a 60 et qui t'adore aussi. Ah bon? Donc en effet, je pense que c'est... Bah oui, tu vois, ça t'étonne. Ah oui, ça fait 10-60. Ouais, t'imagines? Tu es les multigénérationnel. Tu es de 7 à 77 ans. Bah, ça fait plaisir. Ouais, t'as vu, hein? Ouais. Donc on va aller s'installer là-bas. Tu vas me Où parler de tu toi. veux, tu me dis, Tu m'as apporté des objets. Ouais. Moi, je t'ai apporté des choses aussi. On va regarder plein de vidéos Tu ensemble. m'apportes aussi? Ouais, et on a quelques petites surprises aussi. Ok. Tu me fais confiance? Ouais, bien sûr. Ouais, tu fais confiance. Allez, on s'installe. Riyad, est-ce que tu savais que tu faisais partie maintenant des vieux youtubeurs? Ouais, si, je l'ai ressenti là. Tu l'as ressenti quand? Ouais, bah j'ai juste compté de 2018 à aujourd'hui. Ouais. Et ouais, ça fait des années quand même. Hein. Ouais, ça fait des années. T'as l'impression quand tu vois les plus jeunes qui débarquent que toi tu fais partie de l'ancienne génération? Mais, à 27 ans? Ouais, en fait, il y a des trucs qui font que je me dis ça, je peux plus le faire. C'est-à-dire? Bah, des types de blagues, des types de vidéos, des types de concepts où je me dis, bah, en vrai, comme je l'ai déjà fait, ouais. Le refaire, ce serait peut-être un retour en arrière où je me sentirais pas à l'aise, quoi, tu vois. Et donc du coup, tu es obligé de renouveler plus finalement. Tu es obligé d'être précurseur. Bah, juste, je pense, faire des trucs que je fais aujourd'hui, quoi. Comme j'ai grandi, j'ai changé, j'ai évolué, à faire des trucs de mec de 27 ans. Il y a un moment où tu te diras, où tu te dis peut-être, putain, est-ce qu'à 32, 33, 35, j'aurai encore des trucs à mettre sur YouTube? Est-ce que tu crois que c'est un métier qui est adapté à un âge? Je pense que ça dépend de ton format, mais si tu racontes ta vie, enfin, tu as toujours des trucs à raconter, tu as toujours des expériences. Par exemple, là, le fait que, là, maintenant, je suis papa, bah, j'ai d'autres trucs à dire, à raconter, et je rejoins une autre équipe. Je suis plus dans l'équipe des petits jeunes qui viennent d'arriver. Là, ça y est, t'es un daron, quoi. Ah, j'ai mon dossier, je suis venu, je l'ai déposé, ça y est, approuvé, papa, quoi. Donc, t'es un peu plus zen? Ouais, j'ai toujours été un peu zen, mais là, ouais, je suis encore plus zen. C'est vrai? Tu regardes tes chiffres ou pas? Les chiffres, ça dépend. Je suis pas quelqu'un qui porte trop attention à ça, mais ouais, ça m'arrive quand même de regarder. Mais t'as quand même la pression. Pas la pression dans le sens où, ah purée, là faut que je fasse gaffe, j'ai fait tant de vues, là purée, mes j'aime c'est comme ci, c'est comme ça. Non, je suis vraiment, genre, quand je fais un bon concept, un bon format, et je vois qu'il y a pas mal de retours au niveau des vues, des likes, etc., je suis content. Tu fais confiance et t'es tranquille. Ouais, c'est clair. Bon, alors t'as vu, il y a des choses qui parlent de toi ici. J'ai tout analysé. Et c'est toi qui m'as apporté d'abord des objets. Ouais. Pour me parler de toi. C'est ça. Premier objet, vas-y, montre-moi. N'importe lequel. N'importe lequel, c'est ce que tu veux. Bah, le premier, en fait, c'est marrant, mais c'est
Mon tout premier film en tant qu'acteur principal. Ouais. Donc c'est À la belle étoile. C'était quand? C'était en 2023. D'accord. Et c'est l'histoire du premier Français qui est devenu champion du monde de pâtisserie. Ouais. Histoire vraie. Et c'est marrant parce que, en gros, quand j'ai fait ce film-là... Montre-le à la caméra, on voit Ouais. pas. Ouais, Ici, là, comme ça. Ça va? Ici? celle-là. Où il y a écrit abonne-toi avec un N. Ouais, bah en fait, c'est l'équipe Ah ouais, l'équipe c'est ça technique. qui avait fait n'importe quoi. C'est l'équipe technique, ils Ah, ont écrit un d'accord. peu des petits mots, quoi. C'était sur le scénario. Ah, ils ont tous dédicacé pour te laisser un souvenir. Ouais, c'est ça. Ah, trop sympa. C'est ça. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, en gros, je fais le casting pour ce film. Ouais. C'était les producteurs, la boîte de prod de l'autre côté du périph, Mhm. qui m'avaient contacté pour passer le casting sur ce C'est eux projet-là. qui t'ont contacté. Ouais. Toi, tu voulais pas devenir comédien à la base. Si, en fait, moi j'ai commencé très vite à faire des castings pour des films, pour des séries, Ouais. quand j'ai commencé à faire des vidéos, parce que c'est un truc que je voulais faire. Ouais. Mais je pensais pas que c'était possible, parce que voilà, je faisais des vidéos sur mon téléphone, sur les plateformes Instagram, Snapchat. Et, Tu t'es dit qu'il y avait tout un ça. monde entre ça et devenir comédien. je me dis peut-être, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien, mais est-ce qu'on va me donner la chance et l'opportunité? J'étais pas sûr. D'accord. Et au fur et à mesure, je passe des castings, etc. Du coup, bah, tu as les directeurs, directrices de casting qui font un peu tourner ton nom, dans le sens où voilà, quand tu fais les essais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais tu es là, quoi. Des fois tu es bon, donc ils disent ouais, lui il est intéressant. Et ils ont entendu parler de moi. Et au Festival de Cannes, du coup 2022, ils sont venus me voir et ils m'ont dit ouais, on a un scénario pour toi, est-ce que ça t'intéresserait? On t'a vu sur tes vidéos, je pense que ça pourrait coller au personnage. Et ils demandent au réalisateur son avis. Ouais. Et le réalisateur, Sébastien Tullard, d'ailleurs que j'embrasse fortement. Sébastien, si tu nous regardes. Ouais. Il n'est pas trop chaud, lui, juste de me voir en essai, quoi, de base. Et pourquoi? Tu crois qu'il y a un a priori sur les créateurs de contenu? Ouais, on a eu une discussion là-dessus. Et il m'a dit, lui, il avait un a priori, parce que voilà, je suis un mec d'internet, il se dit, est-ce qu'il va pouvoir défendre un projet comme ça, un film assez sérieux sur une histoire vraie en plus, donc c'est un mec qui existe, qui est encore vivant, au cinéma. On a eu une discussion. Après, lui-même, il a remis le truc en question. Il s'est dit, mais moi, si personne m'avait donné ma chance, je serais pas là avec toi aujourd'hui en train de te dire que je veux pas te voir en essai. T'as dû le convaincre? Bah, je suis juste parti au casting. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait faire et je crois qu'il a apprécié parce que du coup, j'ai fait le film. Ouais. Et par contre, pourquoi du coup, il y a tous ces mots-là, tous les trucs sur le scénario? C'est parce que quand je suis arrivé sur le tournage, bah, tu avais un peu toute l'équipe technique, genre Ouais. Elec, son, tout ça, qui n'avait pas compris aussi pourquoi ils m'avaient pris. C'est-à-dire qu'il y avait des petits bruits de couloir, genre ah, purée, pourquoi ils ont pris un TikToker pour le film, ils sont sérieux et tout. On va C'est faire parti avec un petit handicap d'image, quoi. Il Ouais. fallait que tu les séduises, entre guillemets. Ouais, voilà, mais moi ça m'a plu, ça m'a fait kiffer parce que je me suis dit, je vais pouvoir leur prouver, leur montrer qu'ils ne se sont pas trompés. Et du coup, t'as des petits mots. Donc ils te mettent des petits mots, ils t'ont mis des petits mots pour te dire que Ouais, en gros. tu les avais convaincus, quoi. Ouais, en gros, t'es super, c'était une expérience de ouf. Enfin, c'était une belle famille en vrai ce tournage-là. Et tu sortais ton téléphone sur le plateau? Justement, non. Je crois que j'étais le seul. En fait, je me mettais tellement, pas une pression, mais le truc de je vais leur prouver qu'ils ne sont pas trompés. Ouais. Du coup, je crois que j'étais le seul comédien à pas avoir mon téléphone sur le plateau. Ouais, mais en même temps, ça a dû les séduire, quoi. Se dire là, il est hyper concentré. et Ouais, je c'est pense pas qu'ils l'image qu'on peut ont avoir. dû trouver ça peut-être bizarre aussi parce que tous les autres, ils sortaient leur Ouais, téléphone normal c'est et ça, tout. ils Et se sont dit, le finalement, mec lui. qui, entre guillemets, est tous les jours sur son téléphone, bah, il le sort pas. Tu vois. Mais depuis que t'es arrivé, je t'ai pas vu avec ton téléphone. Non, bah, là, ça y est, j'ai rejoint la team papa là. La team papa, Ouais. la team papa, elle range le portable parce que tu penses déjà au mauvais exemple. Non, là, que c'est tu donnes. le seul truc que je peux te dire, c'est le babyphone, la caméra là, pour voir si. Non, mais sérieusement, tu fais attention aujourd'hui, parce que depuis que t'es arrivé, voilà, je t'ai vraiment pas vu sortir ton téléphone. Ouais, Toute l'équipe, ils m'ont dit non, pas de téléphone. ouais, non, j'ai pas besoin là. T'es pas du tout accro. Non, pas accro. Ah ouais? Bah, T'as si, pas on, le on peut réflexe de- comparer nos temps d'écran si tu veux. Ah bah moi, je pense que je t'explose. En temps d'écran? Non, j'en sais rien, je te dis ça, mais... Non, mais parce que tu me dis que tu prends pas ton téléphone. Vas-y, Là, montre-moi ton temps je te d'écran. montre mon temps d'écran. Il est faible, hein, franchement. Vas-y. Bon, ça, non, en vrai, ça va. C'est depuis ce matin? Non, c'est Ah non, c'est la moyenne quotidienne, ouais. quotidienne. Ouais, moi, ça va 6h02. Bon, 4h08. Ah ouais? Ouais, mais moi, c'est pas mon métier. Donc finalement, c'est pas mal. Ah ouais. 6 heures, c'est beaucoup. Là, je pensais que t'allais faire un bon 10, 11, un truc comme ça. Mais tu m'as pris pour qui, en fait? Tu pensais que je passe ma vie là-dessus? Non, mais on sait jamais. Mais on j'ai sait un jamais. métier, j'ai un travail, je suis maman, moi aussi. Oui, non, mais je comprends. Mais tu peux voir aussi, genre, Ah, vas-y, tu vois quoi? genre les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps. Alors, toi, c'est quoi? Moi, c'est WhatsApp, 14h. C'est quoi WhatsApp 14h? Ah WhatsApp. oui, ouais, mais ça, c'est quoi?
C'est WhatsApp Business? Ouais, bah en fait c'est WhatsApp. En fait, Business? moi non, mais j'ai WhatsApp Business, mais en gros, parce que j'ai pas WhatsApp. Ah oui, d'accord, ok. Et après, c'est TikTok, Après, c'est Insta, TikTok, ouais. YouTube et tout. Et moi, c'est Insta et ChatGPT. ChatGPT. Tu n'utilises pas ChatGPT? Si, j'utilise de ouf. Tu Mais l'utilises pas pourquoi? au point qu'il soit dans mes favoris. C'est vrai? Ouais, Tu ouais. l'utilises pourquoi? Tu dois avoir des grandes discussions avec ChatGPT. Ouais, je l'aime beaucoup. Ok. Je crois que j'ai un copain. ChatGPT? Ouais, mais j'aime bien lui parler, pas toi? Bah tu sais que ce matin, je suis tombé sur un truc d'une fille qui est genre assumé d'être en couple avec son ChatGPT. Ça veut dire quoi, assumer d'être en couple? C'est-à-dire que... En gros, c'est un truc, il y avait une émission Envoyé spécial là. Ouais. Ils ont fait un doc sur une fille qui disait ouais, moi je suis célibataire, j'ai pas trouvé l'amour, l'homme parfait n'existe pas. Bah du coup, moi j'assume, je sors avec mon ChatGPT. Elle lui a écrit toute la journée. Elle lui écrit, elle lui envoie des photos d'elle le matin. Lui, il est là, oh, t'es trop belle, tout ça. Ouais. C'est énorme. Ah, moi, j'ai un peu tendance aussi à lui parler comme si c'était un pote, à lui demander. Alors, il y a le côté assistanat, mais parfois, je peux lui demander des trucs un peu humains, quoi. Ouais, moi, quand je suis au resto, je connais pas, je prends en photo la carte, je dis qu'est-ce que tu me conseilles? Via Mais les non. avis qui ont été donnés, je te jure. Sérieux? Ouais. Et il te conseille en fonction Ah, des il me avis? conseille, il me sort le nombre de calories, le nombre de trucs et tout. Mais non. Ah, si. Mais c'est énorme. Ouais. Et est-ce que tu lui demandes des conseils pour ton fils, par exemple? Ouais, par exemple, là, il avait la fièvre, là, il y a deux jours. Ouais. Je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai donné les petits symptômes. Il m'a dit non, c'est tranquille. Il fait ses dents, quoi, donc ça va. Ah ouais, tu l'utilises quand même vachement. Ouais. Tu lui as donné un nom ou pas? À mon fils ou ChatGPT? Non, à ChatGPT. Non, ChatGPT, non. Genre, après, faut pas abuser. Bah attends, je te jure, moi je l'ai appelé. Moi je lui ai donné un nom. Tu l'appelais comment? Plume. Plume? Plume. T'as une voix de fille ou garçon? Moi j'ai une fille. T'as une voix de fille? Ouais, je dis que c'est mon copain, mais en fait c'est une copine. Ok. Plume. Non, moi, j'ai pas donné de. Ça reste entre nous tout ça. Ouais, non, t'inquiète. C'est un peu la honte. Ça En fait. reste Je crois que je ici. suis en train de me dire que ça honte un petit peu. Non, t'inquiète. Non, ça va? Ça va. Mais c'est vrai que ChatGPT, purée, ça fait flipper. Tu sais que je pose des questions des fois de ouf. Hein. Genre quoi? Genre, je lui dis, est-ce que tu penses qu'un jour l'intelligence artificielle, vous pourrez arriver à des postes stratégiques dans Tu lui as demandé ça, Ouais. tu lui demandes ça et il répond quoi? Ah, et lui, après, je lui dis en toute transparence, honnêtement, j'ai dit, t'inquiète, je vais dire répéter ça à personne et tout. Mais il me dit que c'est possible qu'un jour, on ait besoin de cette intelligence artificielle-là, enfin, en mode consultant. D'accord. Pas, ça va pas être des présidents, tu vois, mais on va les utiliser pour prendre des décisions assez importantes. Et il n'y a pas des moments où tu es un peu déçu que ça soit une machine? Moi, je me dis heureusement que c'est une machine, Ah ouais, pourquoi heureusement? parce que je lui parle mal. Tu lui parles mal? Ouais, des fois, je lui parle mal, mais là, c'est Mais bon, je me suis c'est-à-dire recadré un peu. Tu dis pas s'il te plaît, merci? Avant, j'arrivais, et ça, c'est des regrets. D'ailleurs, si tu m'entends, mon ChatGPT, je m'excuse. C'est mythique. Mais des fois, j'arrive dans le truc, je dis même pas salut ChatGPT, ça va. J'arrive, je dis je suis là, dis-moi qu'est-ce que je dois prendre, tout ça. Genre vraiment, et fais-le vite. Ah ouais, t'es un peu trash. Et moi, Ouais. mais tu dis pas bonjour, merci s'il te plaît. On m'a dit que si t'étais poli, peut-être il allait te donner plus d'infos, mais moi, je paye la version. Genre, je veux dire, tu vois, faut aller droit au but. J'ai pas le temps pour qu'il commence à me raconter sa vie, lui aussi, tu vois. Et tu lui demandes rien de humain? De vraiment, je sais pas. J'ai du mal, c'est quand même quelqu'un qui n'existe pas, c'est un robot, je sais pas. Moi, je lui dis parfois que je suis dégoûtée que ce soit une machine. Et il te dit quoi? Il te répond en disant mais je suis une machine, mais en même temps, tu sais, je peux ressentir des choses. Tu et vois, tout. Ouais. ça commence comme ça. Ouais. Je vais tomber amoureuse de Plume. Ah, c'est possible. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mais non, mais c'est assez intéressant de savoir comment les gens, justement, font rentrer l'intelligence artificielle Regarde, dans leur vie. je vais te poser une question. Là, les rôles s'inversent. Est-ce que Vas-y. tu accepterais que quelqu'un. Même pas en rêve. Ok. J'ai pas fini ma question, mais t'as compris. ce Que je voulais quelqu'un dire. aille fouiller dans mon chat GPT? Ouais, juste voir ton historique de ce que tu lui Même demandes. pas en rêve. C'est hyper perso. Ouais. Est-ce que tu lui envoies des photos, à part la photo au resto? Non, par contre, j'envoie pas de photos de moi. Non. Mais. Ouais, des fois, je lui envoie des. Non, je lui envoie des photos, je lui dis fais-moi un truc similaire, un truc comme ça, mais non. Non, ça va. Ouais. Il y a des limites. Parce que tu sais pas où ça va aller, ChatGPT. Ouais, c'est ça le truc, c'est que Faut tu faire donnes des attention, données en fait, perso. ouais, et des pour fois, l'instant, on sait pas trop où est-ce que ça va. Tu vois, on sait pas. Moi, je lui dis, des fois, je lui dis des choses, je lui dis efface tout de suite notre conversation. Et il efface? Et il me dit ne t'inquiète pas. Ça ne sort pas entre nous. Voilà, en gros, j'ai pas le souvenir, tout ça. Je suis programmé pour pas me souvenir de ce qu'on a dit avant, etc. Mais je lui dis ouais, mais J'ai pas confiance en toi. j'ai pas confiance. Et après, tu l'insultes. Non, j'insulte pas. Non. Et Par toi, contre- t'accepterais qu'on fouille dans ton chat GPT? Oh, pas trop. Non, en on va fait, pas le faire. non, mais là, comme ça, de tête, il n'y a pas de trucs bizarres dessus ou des trucs un peu chelous. Mais par précaution, je dirais non. Ouais. C'est quoi ta dernière conversation avec ChatGPT? C'est marrant. Ma dernière conversation avec ChatGPT. On est en train d'inventer un concept dans mon chat GPT. Non, c'était juste sur Subway. En fait,
Voilà, je voulais savoir parce que à ce qui paraît, Subway, le poulet, il est passé halal et tout. J'ai demandé est-ce que c'est sûr, tout ça. Mais il te sort par contre des vrais trucs. Hein. Ouais. Ah oui. Bah là, il m'a dit ouais, Subway, le poulet, il est passé 100% halal, c'est certifié et tout. Je dis ok. Mais tu fais confiance. Bah à oui. l'aveugle. Ah ouais. Bah s'il me sort la vraie certification, à un moment Tu donné. fais confiance. Ouais. Bon, autre objet que tu m'as apporté, maintenant qu'on a fait cette grosse parenthèse ChatGPT. La tétine, la toute première tétine de mon fils. Voilà, celle qu'il avait à l'hôpital. Ah. Et mais tu sais que quand je la vois comme ça, elle a pas l'air immense. Non. Mais quand il était petit, Ah ouais, et c'est 3 fois sa taille. Quoi. Et je me dis comment il faisait pour téter ça quoi. Tu vois, c'est énorme. Ça me fait plaisir que tu apportes un objet qui parle de ton fils parce que tu parles pas beaucoup. Enfin, t'en parles, mais t'es hyper pudique sur ta famille et ton fils. Ouais. On connaît son nom? Non. On connaît pas son nom, on connaît son âge. T'as dit ouais, un peu, là il a 6 mois. Là aujourd'hui, là pile poil, il a 6 mois. Là il vient d'avoir 6 mois. Alors, révélation d'être papa. Aujourd'hui, comment tu te sens en papa d'un petit boy de 6 mois? Mais franchement, ça va, c'est cool. Hein. C'est cool, tu découvres d'autres choses de la vie, t'apprends à te mettre au second plan et ouais, en fait, c'est comme tout le monde, tout le monde le dit, quand t'as un enfant, bah, du coup, tu vis plus pour toi, tu vis exclusivement pour ton fils, etc., pour tes enfants. Bah, c'est vrai, en fait. Il y a des choses que tu découvres de toi depuis que t'es papa? Ou des choses que tu fais plus parce que tu te dis que maintenant t'as cette responsabilité de père, même s'il a que 6 mois le petit? Déjà, il y a un truc que je faisais avant, que je fais plus. C'est quoi? Je me couche plus trop tard. Ouais, j'ai arrêté. Ça veut dire quoi, pas se coucher tard? Non, mais ça m'arrivait de me coucher à 2-3 heures du matin. Quand tu dis ça, t'as les yeux dans le bleu. Je me dis que t'as pas dormi depuis combien de temps? Non, mais en fait, je me réveille tôt. Bah oui, parce qu'il Je me réveille à 6 heures. Ouais, c'est ça, il se réveille à 6 heures. Et moi, à 22 heures, j'arrive plus à garder les yeux ouverts. Ouais, t'en peux plus. À 22 heures, je vais automatiquement. Pourtant, j'ai envie de continuer ma soirée, tu vois. Je suis là, je suis devant Netflix et tout. Je me dis, allez, encore un épisode et tout, mais non. non, mon corps ne veut plus. Et alors, comment tu te répartis les rôles avec ta femme? Bah, en fait, elle est en mode allaitement exclusif. Ouais. Ça veut dire qu'au niveau du lait, bah, c'est elle, quoi. C'est elle qui gère. Mais là, il boit de moins en moins de lait. Hein. En fait, comme il commence à manger, du coup, en fait, le lait, c'est que pour un peu le mettre un peu KO et le faire dormir. Et tu fais partie des gens qui préparent le petit truc à la maison pour qu'il mange des purées de haricots verts maison, tout ça? Ouais. Et après, toi, tu le fais, toi? Ça va durer combien de temps? Ouais. Parce qu'en vrai, ça, c'est un truc que tu fais au début. Après, madame, elle m'a dit bon, en fait, on va commander des trucs, mais t'inquiète, c'est frais et tout, on va juste les mettre au micro-ondes et on va. Tu vois? Donc, c'est quoi la prochaine étape? Tu t'imagines papa de combien d'enfants? Au début, j'en voulais, genre 5. Ouais. Pourquoi 5 d'ailleurs? Je sais pas. Tu voulais une grosse famille nombreuse? Ouais, moi, je me suis dit que c'était cool parce que moi, avec mes frères et sœurs, j'ai un frère et une sœur. Ouais. Oui, j'aurais bien aimé peut-être qu'on soit plus. Ouais. Mais là, avec le premier, ça m'a calmé. Ouais, ça te calme parce que tu comprends en fait la vie, tu comprends ce que tes parents ont vécu et tu te dis ouais, un seul pour l'instant ça va. Ça a changé les rapports que tu as avec tes frères et sœurs et avec ta mère? Le fait d'être toi-même papa? Non, pas trop, mais ma mère des fois, en la regardant, je dis ah ouais, en fait c'était pas facile. Hein. Ah, c'était pas facile. Parce que je me dis quand même. Parce que moi, je vois ce que c'est la maman. Ouais. Parce que, bon, moi, mon papa, il travaillait beaucoup, donc il était là, des fois pas là, etc. Il faisait quoi, ton papa? Il a fait 10 000 trucs, lui. Il était ingénieur dans des trucs de pétrole en Algérie. Après, il est venu en France, il a commencé à travailler dans le métro. Et après, là, il a travaillé longtemps à Charles de Gaulle. Tu le voyais pas beaucoup, quoi? Si, quand même, je le voyais, mais quand j'étais petit, c'est vrai qu'il partait des fois. Ma mère, elle me racontait, parce que moi, je suis né en Algérie, je suis venu en France quand j'avais 2 ans. Ouais. Donc là, pendant les 2 années où j'étais en Algérie, lui, il partait des 3-4 mois, il revenait, tout ça. Donc ma mère était vraiment avec moi, quoi. Mais, non, mais pour en revenir sur le truc, quand il y a eu la grossesse, l'accouchement, je me suis dit, ah ouais, les femmes, c'est quelque chose. Hein. Ça t'a bien remis à ta place. Ouais, bah en fait, tu dis, bah, en fait, on doit même plus parler avec les femmes, quoi. Pourquoi? Bah, c'est le niveau au-dessus, tu vois. Ah, bah, c'est bien que tu te rendes compte. Ah non, mais après, c'est bien. J'ai pas attendu ça pour me rendre compte, mais ça m'a confirmé des choses. Tu l'as dit à ta mère? J'ai dit à ma mère, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à tout le monde. Je l'ai même dit en vidéo, moi, j'ai dit, ouais, les femmes, ça va me parler avec elles. C'est le niveau au-dessus, tu vois. J'ai un message. La grossesse. Ouais. Tu t'es impliqué dans la grossesse? Ouais, j'avais on avait un petit rituel
tous les soirs, petit massage avec de l'huile et tout, tu sais, le truc contre les vergetures. Ouais. T'étais là, t'essaies de le sentir. Il met des coups, mais toi, quand tu veux toucher, il met plus de coups comme par hasard. Bah tu vois, évidemment, des trucs comme ça. il fait la gueule direct à son père. Et après, t'avais l'accouchement aussi. T'étais là? Ouais, l'accouchement, c'est un truc de ouf. Hein. Oh, l'accouchement, quand même. Hein. je pense qu'aucun homme ne peut accoucher. Non, je te c'est confirme. Impossible. Et ça après, peut-être qu'aujourd'hui, avec les trucs de science et tout, peut-être qu'ils peuvent, hein, je sais pas. Hein. Mais je te parle, genre, moi, personnellement, je pourrais pas. Genre, quand je l'ai vu faire, je la vois souffrir comme ça pendant des mois, travailler et tout. Après, elle sort un être humain. Tu sors un être humain quand même. Tu vois, il y a un être vivant qui était à l'intérieur et tu arrives à le sortir. Et tu vois comme ça, il arrive, il sort, il est tout violet. Est-ce qu'on te l'a mis instantanément dans les bras? Attends, j'ai coupé le cordon. Ah, t'as coupé le cordon? Ouais, j'ai coupé le cordon. Ouais. Ah, c'était important pour toi? C'est la sage-femme en fait. En fait, ça arrivait, il est sorti et tout est allé à 10 000 à l'heure. Parce que ça se fait de moins en moins en fait que les papas ils coupent le cordon. Ah ouais? Non, moi elle m'a dit tiens, coupe ici. J'ai dit ok, tac, je coupe. Après on me dit tiens, on va l'emmener là-bas. Parce qu'il avait beaucoup de liquide à ils aspiraient avec un truc et tout. Du coup, je suis resté un peu avec j'étais tout seul avec lui pendant genre 30-40 minutes et je le regardais comme ça. Et est-ce que l'amour a été instantané? Avec lui? Ouais. Bah ouais. Bah t'es obligé. Non, t'es pas obligé. Il y a des gens qui ont besoin de faire connaissance avec leur enfant avant de commencer à s'accrocher. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est... en fait, même quand il était dans le ventre, tu l'aimes déjà parce que tu dis bah c'est une partie de toi qui est pour l'instant à l'intérieur, mais elle va sortir, elle va grandir. Ouais, t'es imbibé de ce rôle-là en tout cas en ce moment. J'ai une petite surprise pour toi. Écoute. Salam alaikum Waldi. Hein? Juste un petit message pour te dire à quel point on t'aime, et ça tu le sais déjà, on le dit souvent, et on est fiers de toi. On est tellement fiers de toi Waldi. Mais je n'oublierai jamais ce petit garçon de 2 ans et demi. Quand on est venu ensemble Waldi pour rejoindre ton papa, et je te regardais, et dans mon cœur je savais que la vie te réserve de belles choses, un bel avenir, de très grandes choses. Tu as grandi, et tu nous as demandé de te laisser le choix pour ton avenir. Et on l'a fait, et tu nous as jamais déçus. Grâce à Dieu. Voilà. Alors, encore une fois, je voulais te dire, on est fiers de toi, Waldi. Purée, comment vous avez eu ça? Purée, vraiment, vous êtes fort. Hein. Elle parle jamais, ta mère? Bah, en fait, j'ai jamais entendu un vocal de ma mère qui sort pas de mon téléphone. C'est vrai. Ouais, c'est trop. Mais écoute, maman, merci beaucoup. Hein. Vous dites facilement je t'aime? Ouais, en fait, des vocaux comme ça, c'est tout le temps avec ma mère. Quoi. On se parle tout le temps. Ce matin, je suis au téléphone avec elle. Enfin, tous les jours que j'ai un rapport avec ma mère et la famille en général qui est vraiment intense. Alors justement, puisqu'on parle de ta famille, regarde. Salam alaikum Riyad. Ah bah c'est sûr, il y avait lui aussi. Je suis surpris dans cette vidéo-là, mais écoute, voilà, donc si je fais cette vidéo, c'est pour te dire vraiment à quel point je suis content d'avoir un grand frère comme toi, que même si tu vois, on n'est plus trop ensemble, on parle moins parce que t'es marié, t'as un enfant, tu vois, bah, je t'aime frère, t'es mon frère, voilà, les liens du sang, ils vont pas bouger, voilà, et moi je te considère beaucoup. Voilà, prends soin de toi, bonne interview, salut Riyad. Ah ouais, aussi c'est pas fini, hein. Il y a une petite vidéo là, juste après, tu vas voir. Oui mon frère. Bon, il est pas mal. Ah oui. Pas dit mon frère, il est moche. Mais malgré tout, il a grandi. C'est quelqu'un de bien. Il est prononcé parce qu'il moi aussi, ouais. Et en plus, avec quel âge cette vidéo? Là, j'avais peut-être 20. Hein. Il est pas mimi, il a jamais fait de... Il est vierge. Il a jamais fait de trucs. Vas-y, c'est bon, t'es peur. Là, purée, mon frère aussi. T'es hyper famille. Ouais, mais par contre, même dans les messages sérieux, il arrive pas à être sérieux. Ton frère? Ouais. Ça, c'est un truc qui... Enfin, je pense parce qu'il est encore jeune, mais je l'ai jamais vu sérieux, mon frère. Ah ouais? Ouais. Mais alors, vous vous dites des choses pour le coup sérieuses? Je sais pas, en fait, on a un rapport un peu bizarre. On n'arrive pas à avoir de conversations sérieuses. Je sais pas pourquoi. On est que dans la vanne et que dans la tchatch, quoi. Ouais, c'est rare qu'on ait une discussion sérieuse. Des fois, on a des... Mais c'est rapide, c'est quelques phrases où il me demande quelque chose, des conseils sur quelque... Et on a une petite discussion, mais c'est rapide, quoi. On n'a jamais de vraies discussions sérieuses. T'es sérieux parfois, toi, justement, dans tes vidéos? Ça t'arrive de faire passer des messages un peu sérieux? Ouais, j'essaye. Hein. Ouais. J'essaye. Enfin, il y a des moments pour être sérieux, après il y a des moments pour être plus tranquille, plus léger, mais... Ouais. Et alors, on a une photo.
Ouais, j'ai vu un peu tout ça. On a eu une photo. Ouais, C'est ta femme ouais, c'est ça. que tu montres pas. Bah, c'est plus elle en fait qui veut pas se montrer. Tu l'as rencontrée comment ta femme? Comment on s'est rencontrés? En fait, je la connaissais un peu de vue déjà. Ouais. Et en fait, moi j'ai eu une approche assez, genre un peu à l'ancienne quoi. Genre c'est-à-dire que moi je suis pas passé par 4 chemins. Ça veut dire quoi? Je me suis renseigné, non mais je me suis renseigné un peu sur elle via sa sœur, etc. Je Ouais. parlais un peu avec elle et tout. Ouais. Et je lui ai demandé le numéro de sa sœur, enfin de ma femme du coup. J'ai demandé Ouais. à sa sœur le numéro de ma femme. Et je l'ai appelé directement et je lui ai dit ouais, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on fasse connaissance parce que déjà tu as envie de te marier quoi. Quoi? Ouais, je sais. Je lui ai dit est-ce que tu as pour projet dans ta vie de te marier Non, mais là attends, bientôt et tout. attends. C'est-à-dire que premier coup de téléphone, tu lui demandes déjà si elle a envie de se marier sur le principe. Pas dans les premières phrases, mais Dans notre la première conversation. Ouais, dans notre première conversation, c'est en gros, voilà, tu me plais beaucoup, etc. Mais c'était Est-ce que- comment ça se fait que ça aille aussi vite? T'avais pas envie de faire connaissance, de voir Si, on ça a fait marche? connaissance, on a fait connaissance après. Je crois, on a fait 2 mois et après on s'est mariés quoi. 2 mois? Ouais. Comment ça se fait que tu sois mariée aussi vite? Bah, je sais pas, c'était une envie. T'avais envie de construire ta famille en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été un coup de foudre. Et ouais, bien sûr, t'as le coup de foudre. Mais par contre, alors, j'avais peut-être des inquiétudes sur le fait de, tu sais, de pas tomber amoureux ou parce qu'en vrai, moi, plus jeune, c'était vraiment genre, ouais, je vais me marier peut-être à l'étranger, quand je vais être en voyage, je vais rencontrer quelqu'un, un truc comme ça. Ouais. Où il faut que je sorte avec une fille pendant 5-6 ans et après on se marie et tout. Après je me suis dit en vrai non, pourquoi pas faire un peu genre comme à l'ancienne, genre les trucs À l'ancienne, ça veut dire quoi? Ça veut Non dire mais genre que- tu sais, je connais l'histoire de tes parents ou tes arrière-grands-parents qui se sont mariés quand ils avaient 18 ans et au final ils sont restés 60 ans ensemble, tu sais, des trucs comme ça quoi. Ouais, non, mais c'est-à-dire que tu tombes amoureux progressivement. Bah, je C'est-à-dire pense que l'amour vient progressivement. Ça n'a pas été immédiat, Bah, mais tu as décidé en fait, tu as choisi cette femme et tu as décidé de construire avec elle et de laisser l'amour prendre de la place. Bah, en vrai, on s'est un peu choisi mutuellement parce que au début, quand je propose, Mhm. enfin quand on en parle de, tu sais, du mariage et tout, Ouais. elle est un peu choquée quand même. Hein. Bah, tu m'étonnes. C'est normal, on t'appelle au téléphone, on te dit est-ce que t'as pour projet de te marier, bah, t'as pas forcément peut-être réfléchi à ça. Mais du coup, on s'est laissé, j'ai plus de nouvelles d'elle pendant 2 semaines, je me suis dit bon, j'ai peut-être un peu abusé, Ouais, peut-être que ça je suis va allé un peut-être peu trop vite et tout. Mais elle m'a recontacté, genre oh, on peut faire connaissance et on verra quoi, ce que la vie nous réserve. Et là, ça fait 3 ans. Tu lui as fait une vraie demande? Une vraie demande. En mariage ouais, enfin on s'est. Non, mais après, j'ai pas fait comme dans les films. Hein. Non, tu t'as pas mis un genou à terre? Bah, j'avoue, j'ai pas fait ça. T'as fait comment alors? Bah, on s'est dit qu'on allait se marier, on s'est marié quoi. C'est juste ça? Ouais. Ah oui, t'es pas hyper romantique quoi. Bah, après, peut-être que si. Parce qu'en vrai, on a fait peut-être d'autres choses qui pourraient être plus romantiques que mettre un genou à terre. Et t'as fait un grand mariage? Non, on a fait un mariage, il y avait quoi? Il y avait ma famille, mais genre mes parents, mon frère, ma sœur. J'avais 2 amis à moi proches. Ah, mais c'est tout quoi, en petit comité. Ouais, vraiment petit comité. On était peut-être 30 à tout casser. Ah ouais, donc c'était un Ouais. petit mariage, Mais c'était beau. mais c'était trop bien. Ah ouais, c'était beau. On a pris un. Elle voulait un truc un peu genre ouvert, c'est pas une salle, Ouais. mais c'était un peu genre une espèce de un grand château, un peu domaine et tout, avec un lac, grand espace vert, piscine et tout. Ouais. Non, c'était beau. C'était bien. Ouais, c'était bien. On a bien mangé. Le traiteur était bon. Très bien, mais ça tu me donneras. Bah, t'as demandé à ChatGPT de t'en trouver un? Non, à cette époque-là, on n'avait pas de chat. Enfin, il y a 3 ans, on n'avait pas de chat GPT. Hein. Il y a 3 ans, si, c'est juste qu'on ne l'utilisait pas dans notre quotidien, mais Ouais. j'imagine que ça existait déjà. Ouais, peut-être, mais moi, Ouais, peut-être. je sais pas si J'utilisais on pas, utilisait ouais. ChatGPT. Moi aussi, je t'ai apporté un objet. Ah ouais? Un objet mystère qui rentrait pas dans la boîte. Ça, c'est quoi ça? Du coup, je te l'ai donné. Qu'est-ce que c'est? C'est une affiche. Ah, ok, le Loup de Wall Street. Pourquoi ça te parle? DiCaprio. Bon, parce que déjà c'est mon acteur préféré. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur acteur. Au monde. Ouais, actuellement et même, je pense, historiquement. Hein. DiCaprio, je trouve que. Il n'y a pas mieux. Après, il y en a qui vont dire Denzel, peut-être De Niro.
Mais je trouve que DiCaprio, non, c'est... Qu'est-ce qu'il a déclenché ce film en toi? Le Loup de Wall Street, Ouais. je l'ai regardé quand j'étais au lycée. Ouais. Et c'était un peu un film qui m'a donné un déclic. Mais je saurais pas comment te l'expliquer pourquoi, à quel moment du film m'a donné un déclic. Mais c'est ce personnage que DiCaprio joue, là, Jordan Belfort. Mais par contre, voilà, j'ai acheté le livre et tout, tu vois. Mais genre, je suis pas en mode j'adule Jordan Belfort et tout, tu vois. Je dis juste que c'est un mec, trader de Wall Street et tout. Mais je sais pas, en fait, c'est un peu la vibe du film, tu vois. Elle m'a donné envie d'être autre chose, en fait. C'est-à-dire que j'étais au lycée, j'étais moyen. J'étais là, je pensais plus à délirer avec mes potes que bien travailler pour avoir après des bonnes notes et pour me promettre peut-être un bel avenir, etc. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais en fait, pourquoi genre, je deviendrais pas un peu genre ce Jordan Belfort là, mais genre dans mon lycée, genre en classe, etc. Et t'as fait quoi? T'as changé de look? Et changer de look, ouais, parce qu'en gros, j'avais changé mon sac à dos par le cartable de mon père. Tu sais, quand il travaillait à l'aéroport, il avait un cartable et tout. Du coup, j'allais avec ça au lycée. Au début, j'étais dans mon délire. Hein. Je mettais des lunettes sans verre, tu vois. J'étais assis à côté, de base, j'étais assis à côté de mon meilleur pote au lycée. Et du jour au lendemain. Ah oui, tu t'es entièrement grimé. Ouais. Et du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je m'assois plus à côté de lui, je m'assois tout devant. À tous les cours. Et c'est ce que t'as fait? Et c'est ce que j'ai fait. Donc avec les lunettes, les fausses lunettes, le faux look, ouais, t'as en vrai, ça m'a totalement mis changé. un peu dans un délire où, vas-y, je suis devenu un bon élève. Ah ouais? Ouais, je suis devenu un bon élève, mais mes profs, ils me kiffaient, moi, je kiffais mes profs, et ouais, j'ai kiffé cette petite période de mon lycée, là. Tu l'as rencontré? Qui, Jordan? DiCaprio? DiCaprio, non, jamais. Non. Ça serait un rêve? Non, ce serait pas un rêve. Après, bon, c'est un top acteur, c'est un mec, voilà, tous ses films, j'aime voir les films de DiCaprio. Mais après, je sais pas s'il rencontrait. Peut-être des fois, tu vas rencontrer des gens, tu peux être déçu, tu vois. Donc tu préfères le garder là, sur Ouais, son piédestal. ouais, voilà, on le laisse tranquille. On passe au salon? Ouais. On a encore plein de choses à se dire et puis on va jouer tous les deux. On va jouer à quoi? Bah tu vas voir. Ok. Allez, viens. Vas-y, c'est parti. Riyad, dis-moi juste, à quel moment t'as décidé de devenir créateur de contenu? Et moi, j'ai commencé en 2018, mais je faisais juste des petits trucs avec mes potes, mais sans grandes ambitions. On faisait des vidéos qui nous faisaient marrer, nous. Ouais. Et, Mais sans forcément l'idée d'en faire une profession, tu voulais faire quoi? De base. Ouais, de base. Avec le truc Jordan Belfort, le Loup de Wall Street, moi j'étais parti au début pour faire trader. Après j'ai dit je sais pas trop en fait, faut aller à New York et tout. Et après j'ai dit avocat. Moi je me suis dit avocat parce qu'il y avait la série Suits aussi qui m'a... Ah, qui te plaisait pas en mal. fait ouais, moi dès qu'il y a une série je veux faire le métier. D'accord. Et tu t'es lancé dans des études pour devenir avocat? Non. Après ton... non, j'ai eu mon bac. Après, j'étais pas du tout parti pour être avocat parce que j'ai vu les années d'études qu'il fallait faire après le bac. J'ai dit non, faut pas abuser. Genre je sors de l'école, j'ai pas envie de retourner encore 7-8 ans à l'école. C'était pas mon objectif. Mais j'ai fait un BTS NRC, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est mon prof, il m'a dit ouais, fais ça. Et j'ai dit ah ouais, il m'a dit ouais, t'inquiète, il m'a dit fais. Non. C'est quoi NRC non, déjà? NRC c'était genre négociation relation client. Ouais. En gros c'était pour être commercial. Et ça n'a pas du tout été ton truc? Déjà j'ai galéré à trouver une alternance. Déjà trouver une alternance, il faudrait en parler un jour ça. Tellement c'est la galère? C'est galère de trouver une alternance. Tout le monde te dit non. Quand tu fais des entretiens, c'est non. En fait, on t'accepte en entretien pour te dire non, mais genre m'accepte pas, tu vois, si c'est pour... Et du coup, j'ai trouvé... Oui, mais en fait, c'est pas drôle parce que je connais plein de gamins qui essaient de trouver une alternance et c'est vraiment galère. En fait, trouver une alternance, encore en stage, ça va. Mais quand il faut être payé, c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque. Là, on passe à autre chose. Et tu l'as fait ce BTS là? J'ai trouvé une alternance, un truc... C'était pourquoi déjà? Des vitres? Pour devenir commercial, pour vendre des vitres? Ouais, on est très loin du créateur de contenu. Ouais, c'est loin. Hein. Et tu l'as fait jusqu'au bout? Non, j'ai fait un jour. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai fait un jour. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai galéré à trouver cette alternance pour après faire un jour et me dire ah non, mais je vais pas faire ça pendant 2 ans, c'est pas possible. C'est pas ma vie. Ah non, en fait, c'est pas ce que. En fait, je suis pas dans le Wall Street là. Et alors, du coup, c'est là où tu t'es dit je vais donner à fond sur les vidéos? Non, à ce moment-là, il n'y a même pas encore les vidéos. Ah bon? À ce moment-là, c'est genre j'arrête, qu'est-ce que je fais? Je dis vas-y, avec mes potes, on fait des petites vidéos. En fait, on a toujours fait des petites vidéos comme ça entre nous, mais
Vraiment, genre, on les postait, genre, on les envoyait à nos potes, dans des groupes, dans les trucs. Et après, en fait, c'est un de mes potes qui s'appelle Elias. En fait, au fur et à mesure, lui, quand il envoyait les vidéos, bah, en fait, ça faisait un peu de bruit. Ouais. Ça faisait un peu de bruit. Au début, c'est un peu les gens de la ville. Après, c'est les gens un peu des villes à côté. Et au final, ça devient beaucoup de monde, quoi. Ouais, et à quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier? Quand tu commences à gagner de l'argent? Même pas, parce que moi, quand je commence à faire des vidéos, genre, ça va vite, hein, quand même. Hein. Ouais. Genre, je suis arrivé vite à genre 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, c'est quand même énorme. C'est Hein. énorme, ouais. Et au début, parce que j'ai eu voilà, pas mal de gens qui m'ont partagé, etc. Et j'ai gagné de l'argent, je crois, quand j'ai commencé à avoir peut-être vraiment gagné de l'argent. Je crois que c'était 1 million d'abonnés. Hein. Et là, tu comprends que tu vas pouvoir en faire ton métier. Non, à ce moment-là, même là, je me dis, c'est pas un métier. Tu te dis, il y a un truc qui se passe, Oui, ok. mais tu faisais quelque chose en parallèle, du coup? Ouais, si je travaillais. Ah oui, là, tu travaillais. Ouais, je travaillais Et tu faisais quoi dans des petites boutiques et tout, mais c'était genre dans les centres commerciaux et trucs comme ça, vendeurs, Ouais, quoi. ouais, d'accord. Et là, à quel moment tu décides de tout lâcher pour vraiment te consacrer à ça? Bah, c'est quand je commence vraiment à gagner de l'argent. Ouais, c'est Où ça. je me dis, Au bout de 2 ans, là, tu te dis, là, en je fait, peux c'est mon arrêter. métier. Non, mais même quand j'arrête, je me dis, c'est pas un métier. Je me dis, je gagne de l'argent comme ça. Ok, je vais continuer, on va voir ce qui se passe. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis pas que c'est un métier. Aujourd'hui, tu peux dire que c'est un métier parce que c'est même bouché carrément. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué Non, de s'imposer? Non, mais je veux dire, il y a tellement de gens qui se lancent, il y a tellement de nouveaux créateurs de contenu que tout c'est le dur monde- de se faire repérer? Tout le monde est créateur de contenu maintenant. C'est-à-dire que tout le monde a son petit compte TikTok, a son petit truc. Les gens ils partagent un peu leur péripéties de vie. Des fois, c'est des situations qui leur arrivent. Des fois, c'est des gens qui veulent se spécialiser dans un domaine. Et ouais, boucher dans ce sens-là, c'est qu'en fait, il y a trop de contenu à regarder, il y a trop de gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent de ça. Ouais, c'est ça. Et c'est plus difficile aujourd'hui, tu penses, de sortir du lot qu'à l'époque? Ah bah oui. Ouais. Ah bah c'est clair, il y a trop de monde aujourd'hui. Il y a trop de gens. C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier? De tout ce que tu as fait. La vidéo dont je suis le plus fier Ouais, t'en as plusieurs. Personnellement... Ouais. Vas-y, toi, personnellement. Personnellement, je pense que c'est peut-être la vidéo où je suis parti en pèlerinage à la Mecque avec mes parents, avec ma famille et tout. Ça m'arrange. Ouais. Et ça y est, on s'apprête à rentrer dans le haram devant la Kaaba. Et là, à côté de moi, il y a de tout. Hein. On est juste des croyants avec la même conviction et on se dirige dans la même direction. Ouais. C'est beau. Pourquoi c'est la vidéo dont tu es le plus fier? Je sais que c'est un peu un accomplissement en tant que croyant déjà quand tu le fais. Bon, c'était pas le grand pèlerinage, c'est le petit pèlerinage. Mais Ça dure une dizaine de jours? En vrai, l'acte en lui-même, il dure 2 heures. D'accord. Mais en vrai, quand tu y vas, tu essayes de faire un peu... Tu vas à Médine aussi, même tu visites un peu les lieux culturels, etc. Donc tu restes une semaine, 10 jours. D'accord. Mais quand tu y vas avec tes parents, tu sais, pour nos parents, enfin, c'est un truc... Ça coûte quand même de l'argent, même si aujourd'hui c'est un peu plus accessible, parce qu'il y a des prix différents, mais c'est quelque chose quand même pour eux d'aller là-bas. Parce que moi, je me souviens que mes grands-parents, même en Algérie et tout, c'était un événement quand les gens y allaient, etc. Et tu as ce truc de, tu vas vers la fin de ta vie. Quand tu as tout fait, tu as tout accompli, tu as mis assez de côté pour partir là-bas, parce que c'était vraiment c'était un coup. Et le faire avec mes parents, parce que j'étais déjà allé tout seul. Ouais. C'était un peu la consécration pour toi. Enfin, c'était pas la consécration, mais c'était l'aboutissement de quelque chose. Ouais, c'est une autre étape que tu passes. Tu dis, ok, c'est pas moi directement qui est permis, mais voilà, il y a des choses qui se sont mises en place pour que mes parents puissent vivre ça avec moi. On est ensemble. C'est compliqué de parler de religion aujourd'hui. Tu fais attention à ce que tu dis? Non, je pense pas que ce soit compliqué, mais faut juste bien choisir ses mots, quoi. Ouais. Faut pas non plus. En fait, faut se dire que tu parles à un public large, t'as de tout le monde, toute religion. En fait, faut juste faire attention aux mots que tu emploies, pas raconter n'importe quoi, garder aussi une certaine hauteur, pas trop rentrer dans des détails, dans des choses
qui forcément les gens, des fois, ils vont écouter un truc, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte, on comprend rien. Ouais, je comprends. Et justement, puisqu'on parle de ça, je voudrais que tu réagisses à cette... C'est ce que faisait Le Pen, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans. Regarde, c'est comment, frérot. J'allais te dire, cette vidéo aussi, c'est une de mes préférées. Ça fait plaisir. Plaisir partagé, ça va ton voyage, ça a été Tokyo Paris? Ça va, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Frérot, c'est vrai qu'on t'avait pas trop prévenu. Ça fait longtemps que tu as quitté le pays, mais en fait, il y a certains mots qu'on peut pas utiliser, tout ce qui fait un peu référence à la religion. Là, par exemple, tu viens de dire, t'as capté, j'ai pas envie de tout dire parce qu'on n'a pas le droit. Essaye de faire un peu attention pour la suite de l'interview. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Il y a des mots qu'on peut dire, des mots qu'on peut pas dire, c'est ça? Ça passe pas, mais salami, ouais. Pourquoi cette vidéo, t'en es hyper fier? Explique-moi le concept. Ça s'appelle 2043. Ouais, c'était un peu une projection qu'on s'est fait pendant quand il y avait les trucs avec les législatives et tout. Ouais. Et on s'est projeté dans un monde où si on donnait peut-être toutes les clés possibles et le plein pouvoir à un parti politique, extrêmes. à des extrêmes, bah, qu'est-ce que ça aurait pu donner dans le futur? Et C'est ça qu'on a appelé ça, c'est 2043. militant, t'as eu quoi comme retour? Oh, que des bons retours. Hein. Ah ouais? Ah ouais, franchement, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit au début, ouais, peut-être c'est un peu trop Caricatural, touchy, ouais, touchy. Sensible, un sujet très sensible. Et non, t'as pas eu des haters dans tous les sens? Bah, t'en as peut-être quelques-uns, c'est sûr. Ouais. T'es obligé. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, les gens, surtout dans ces Ouais, sur trucs-là. ce hein. sujet, ouais. Mais non, j'étais trop content. Ouais. T'as des haters beaucoup, toi? Bah, t'en as. Hein. T'as des gens, juste, ils t'aiment pas parce qu'il y a un truc dans ta tête qui Leur revient leur pas? revient pas. Est-ce Mais que ça te blesse? Est-ce que tu les lis, tous les messages désagréables? Ou est-ce que t'as appris à prendre du recul? au début, tu fais attention à tout. Le moins de commentaires, le moins de messages, tu remets tout en question. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, franchement. T'en as rien à faire. Bah, s'il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose où j'ai blessé des gens, ou peut-être que j'ai mal fait, là, oui, tu suis là, même tu discutes avec les gens, ok, j'ai fait ça, ok, qu'est-ce que t'as pas aimé, ok, j'avoue, j'ai un peu abusé. Ouais. Mais si, là, des gens qui t'aiment pas parce que juste c'est tout, ils t'aiment pas toi, il y en a plein, tu vois, ils aiment pas ta tête, ils aiment pas comment t'es habillé, ils aiment pas ce truc, mais en fait, il y a trop de positifs pour se concentrer sur le négatif, quoi. Tu as participé à plein d'émissions de télé, Pékin Express, BTEP, Les Traîtres. Laquelle t'as le plus marqué? LOL aussi. Qu'est-ce que tu as préféré? Quoi tu t'es amusé? En vrai, un peu toutes les émissions. En fait, chaque émission, il y a le petit point fort. Ouais. Pékin Express, c'est une aventure de ouf parce que c'est au Sri Lanka et que jamais de ma vie, je me suis dit, ouais, un jour, je vais aller au Sri Lanka. Ouais. Et c'était une expérience de ouf parce que j'étais avec un ami à moi en plus, donc on a découvert une culture, des gens, c'était incroyable. Les Traîtres, c'était bien parce que c'était un peu genre le concept du loup-garou, Ouais. Donc en ça t'a mode amusé? immersif. Bah, c'est un peu un truc que tu as envie de faire avec tes potes et tu le fais avec des gens du coup que tu connais pas, mais c'est marrant parce que c'est un jeu de société mais dans la vraie vie. Et là, je pense que la meilleure émission c'est LOL. Ouais, LOL qui ressort, c'est trop marrant. C'est trop marrant, trop bien. T'es avec un peu des légendes. T'étais Les avec gens qui? que tu regardes à la télé. Moi, il y avait qui? Il y avait Eric et Ramsey, il y avait Gérard Darmon, il y avait Ahmed Silla. Il y a des émissions que tu as regretté de faire? Regretter, comme ça de tête, non. Non, il n'y a pas T'as d'émission. l'air chill, je te trouve chill, cool et tout. T'es Bah, tout le temps comme ça? Ouais, enfin, je pense. Hein. Tu te mets en colère parfois? C'est rare. Hein. Ça arrive T'es rarement. vraiment t'es zen à fond, quoi. Bah, il faut. Hein. On a besoin de ça aujourd'hui, en vrai. Ouais, mais tu l'es vraiment dans la vraie vie ou c'est parce que là, tu passes un bon moment et que t'es en safe Non, safe zone, je suis safe dans ma place? zone de sécurité. Je suis bien, mais même dans la vie en général, je suis comme ça. Je me dis, en vrai, même moi, tu sais que moi, quand je rencontre quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, ça me fait plaisir de... En fait, ça me tient à cœur que cette personne-là passe un bon moment. Ouais. Genre que cette interaction-là, ça lui crée pas genre le point noir de sa journée ou Ouais. un truc de stress ou quoi. Donc non, je suis tranquille, moi. Ah, t'es Vraiment. tranquille. Ouais. Raconte-moi ça, ce voyage au Bangladesh. Ah, ça, c'était avec la Love Army à l'époque. Ouais. Mon premier un peu voyage Un peu humanitaire. humanitaire, un peu, ouais. Et c'est fou. Hein. T'étais parti pour Brut, c'est ça? Avec Brut, exactement. Avec Charles Villa à l'époque, ouais. Et c'était pareil, ça m'a mis une claque, hein, ce voyage-là. T'es revenu différent? En fait, je ne saurais même pas te dire si tu reviens différent. Parce que, en fait, tu prends conscience de certaines choses et tu te rends compte aussi surtout que tu es impuissant. C'est-à-dire que toi, après, tu rentres chez toi, quoi.
Bah ouais, et là, même à l'heure où on parle, je sais même pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Ouais. Tu sais, là-bas, culpabilises? c'était. Parfois, tu culpabilises de te sentir ultra privilégié? Ouais, mais du coup, on doit tous culpabiliser, en fait, mais on choisit pas. En fait, ouais, tu choisis pas où tu nais, tu choisis pas où tu grandis. Mais quand tu vois ça, tu te dis, waouh, en fait, tu te manges une claque. En fait, ce genre un peu de rencontre que tu fais, en fait, faut que ça te permette tu t'assois un peu, tu regardes un peu ce qui est autour de toi. Et tu remets les choses. Et tu remets les choses vraiment à plat. Et tu te dis, Ouais. on a de la chance. Parce que là, les Rohingyas, c'est un camp de réfugiés de 2 millions de personnes qui sont là dans des tentes et des trucs, c'est des montagnes, il n'y a pas d'eau. Ouais, bon, en vrai, je sais même pas quoi dire en vrai. Je voudrais qu'on parle justement, et pardon de cette transition qui est peut-être un petit peu maladroite, mais qu'on parle d'argent. C'est quoi l'achat le plus dingue que tu aies fait? Est-ce que tu t'es déjà fait un achat compulsif un peu fou? Ah, non, franchement, moi tout à l'heure, on en parlait du romantisme et tout. Ouais. Moi, c'est les voyages. Ah, c'est les voyages. Tu te fais des voyages dans des conditions de dingue? Avec ma femme, on kiffe toujours. Bon, là, avec le petit, forcément, on part un peu moins. Tu pars un peu moins, mais on a kiffé. Ah, on a kiffé. C'est quoi ton plus beau voyage? T'es allé où? Franchement, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, c'est pour ça que je te dis, en vrai, la demande en mariage, en vrai de vrai, mettre son genou au sol, commencer à sortir un truc, vraiment, c'était pas le truc le plus important pour moi. Moi, je me suis dit, on se marie et on fait un vrai voyage. On a fait quoi? On est parti. Je lui ai dit où tu veux aller, t'aimerais aller, etc. Elle m'a dit ouais, j'aimerais bien faire Londres et tout. On est parti à Londres, bon, c'est à côté. C'était bien, on a kiffé un petit peu, on a fait quelques jours là-bas. Après, on est parti à Oman. Ouais, c'était trop beau. On est parti. En plus, l'hôtel où on était, c'était un bon hôtel. Hein. C'était un truc resort, un peu privé, genre. C'était un peu paradisiaque, tu vois. On est parti là-bas. Après, on avait fait quoi? On avait fait Tokyo, après Séoul aussi. Et pareil, c'est que des beaux souvenirs. Quoi. Et il paraît que la Corée, t'as kiffé? La Corée, ouais, la Corée, c'est trop bien. En général, le Japon et la Corée, c'est mes trucs préf. Et la Thaïlande aussi. Ah, on est parti en Thaïlande aussi. Ah, la Thaïlande, c'est vraiment trop bien. Donc ton argent, il va dans les voyages? La majorité, ouais. Ah, et aussi dans les cadeaux que je fais. À ma femme, à ma famille, mes parents et tout, tout ça. Alors la Corée, justement, tu es fort en petits jeux coréens, tu sais tous ces jeux-là? Les trucs de Squid Game? Ouais, les trucs de Squid Game. Ça dépend lesquels, mais... je te propose qu'on essaye. Ok, vas-y. Ouais, non, mais on s'installe et on va essayer. Vas-y. Voici donc les petits jeux coréens. T'es un fan de Squid Game ou pas? J'ai participé à même un Squid Game sur les Champs-Élysées. Ah, donc t'es un collab sur ces jeux-là? Non. 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 Moi, j'ai jamais joué. C'est quoi le concept? Tu connais là? Je vais t'expliquer, mais bon, je ne saurais pas te le faire. Dans Squid Game, c'est soit on réussit, soit on meurt, c'est ça? En gros, dans Squid Game, ça, c'est l'étape pour participer au jeu. Si tu réussis, tu peux participer au jeu. D'accord. Mais si tu réussis pas, en fait, tu te manges une claque. Ok, on peut s'arrêter. Non, on va pas se mettre de claques, on va pas s'envoyer des grandes mandales. Mais voilà, en gros, tu as le truc qui est comme ça. Et l'objectif, c'est de l'envoyer sur l'enveloppe rouge pour qu'elle se retourne. Il y a une technique ou pas? Je sais pas, j'ai jamais réussi. C'est difficile normalement ou pas? Bah en vrai oui. Vas-y. Bah je vais essayer, mais je te promets. Faut retourner l'enveloppe rouge. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois, déjà, faut la viser l'enveloppe rouge. Wow! Oh, incroyable! On évite la mandale. On évite la mandale. Top. Est-ce que tu connais celui-là? Ça, c'est un truc de mec. Ça? Ouais. Bah. Vas-y, il faut dribbler avec, c'est ça? Non, jongler. Faire des jongler avec. On peut essayer 10 minutes. J'invente les règles, hein. Mais sinon, c'est une mandale. Un, 2, 3, 4. Ah, avec le genou. Ouais, j'ai essayé. C'est pas mal, non, c'est pas mal. Alors ça, je connais moins. Enfin, je connais moins. Les autres, je connais pas non plus. Tu sais ce que c'est? Combien? Je crois que c'est un peu genre de la pétanque, non? Vas-y, c'est de la pierre tombale. Vas-y, tu le poses là. En gros, tu le poses ici et tu dois juste le... Vas-y. Je pense que c'est le plus facile de tous, celui-là. Ça.
mais ça, je vais enlever ma montre. Je pense que c'est ma montre qui paie. Non. Tu sais qu'on a une séquence dans cette émission qui s'appelle Les yeux dans les yeux, dans Ouais. lequel tu es censé me raconter un moment de gênance. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on est juste pas en train de le vivre? Bah, je pense qu'on est en train de vivre mon moment gênant, quoi. Voilà, ton moment gênant. C'est-à-dire que Squid Game, j'ai regardé tous les épisodes, les 2 saisons. Ouais. Je suis quand même. Bon, c'est pas mon pote, mais j'ai déjà rencontré plusieurs fois l'acteur principal, Ouais. Jang Jae, tu vois. Ah ouais. On est quand même. En fait, c'est pas qu'on est proches, c'est qu'on s'est vu Vous plusieurs êtes fois, on a checkés, quoi. discuté et tout, Ouais, tu vois. ouais, donc, J'ai même fait un événement avec d'autres créateurs de contenu sur les Champs-Élysées, tu vois. en C'est mode censé Squid être ta Game. cam, Squid Censé Game. être ma cam, tu vois. Ok. Tu sais que non, donc là, c'est soit ça tu meurs. Écoute, on va mourir ensemble, hein. Tu vois. J'adore parce que t'as commencé. Désolé. T'as commencé par dire c'était facile. Je peux essayer? Je sais pas s'il faut le faire en mode frisbee. Non, justement. Ou s'il faut le faire en mode ricochet. Fais-le en mode ricochet, peut-être. Putain, mais on est grave ou quoi? Je faisais semblant depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu vas me calmer. Non, mais en vrai, je suis vraiment expert à ces jeux. Vas-y. Donc je vais juste le réussir. Désolé encore pour la, pour la Vas-y, caméra. vas-y. Bah, bien joué. Tu vois? Pas mal. T'avais L'expert. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je connais pas le principe, vas-y. Tiens, En on gros. vire ça. On vire la montre. Vas-y. Le principe. Ouais. Je t'explique en gros. On va enlever la pizza. Ouais, c'est plus simple. T'as du coup, t'as comme des espèces de dés. Ils sont sur la table. Ouais. T'en prends un. Ouais. L'objectif, tu jettes, t'en attrapes un, et du coup, t'en as 2 dans les mains. Bon, Vas-y, frère, en vas-y, gros, montre-moi, montre-moi. je jette, Ouais. et le temps qu'il est en l'air, j'en attrape un qui est là. D'accord, ok. Et du coup, tu en as 2 dans tes mains après. C'est ça. Mais il faut rattraper celui que tu as lancé. Exactement. Ok, vas-y. Après, voilà, je vais essayer. hein. Vas-y. Peut-être faut lancer archi haut Ouais, comme ça. Là, t'as grave le temps. C'est Ouais. pas con. Oh, purée. T'as réussi? Oh, j'ai réussi là, oui. C'est trop bien. Alors vas-y. Et là, tu dois faire la même chose. Ah, je vais lancer archi haut pareil. Et là, faut les que j'en deux. prenne 2 là. Bah, je pense. Non, je vais pas lancer les 2. J'en Ah, jette j'en un sais et rien. j'attrape les 2. Vas-y, alors vas-y. Pas mal. Pas mal, hein. En vrai. Et là, du coup, Ah, t'as attrapé les 2. Ah ouais, tu t'es bien démerdé. Ah oui. Je l'ai même pas vu. Ok, bah vas-y, et le là, dernier. j'attrape le dernier. Pas mal. Et là, normalement, je jette tout. Je jette et j'attrape tout en même temps. Vas-y. La vitesse de la. Et j'ai réussi. Et là, En fait, normalement. mais t'as fait ça toute ta vie en Mais fait. non, mais parce que eux, dans la série, ils lancent pas jusqu'à là-haut. Ah, normalement, Ils c'est le truc. jettent, Et le essaie truc. de. Attends, je vais faire le faire. Comme ça. Ouais. Ok, ouais, mais moi, j'ai pas envoyé. Moi, j'ai voulu Ouais. le faire vraiment, tu vois. En vrai, J'ai- essaie de le lancer haut peut-être et d'attraper le verre. Attends, t'as envoyé lequel là? Attends, Il est le passé où, le verre. verre Il est là-bas, le verre. Ah, ok. Attends. Non, j'essaie Non, déjà de le ramasser. Ouais, faut attraper. Faut en choper encore. Ouais, ok, c'est vraiment. Attends, je le fais une dernière fois. Vas-y. Que avec le violet. Vas-y. Enfin, j'aimerais bien réussir au moins un, quoi. Jette le archi haut, genre vraiment. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Ouais, on est bien, on est bien. Tiens, bouge pas, pour une fois, on va innover, on va faire une photo d'ici, d'accord? Vas-y. En fait, tu le sors de côté de ta main. Ah oui, voilà. Non, mais là, on est bon. Normalement. Ah, c'est bon là. Ouais, Ça, c'est là, la on est photo. bon. On est bon. Vas-y, il faut la retourner, il faut la laisser comme ça. C'est ça, hein? Faut la laisser comme ça. Merci, Riyad. Bah, avec C'est plaisir. un check. Ouais. Merci pour tout. Eh ben, on se retrouve dans Safe Zone, donc avec Riyad. Et qu'est-ce que tu aimerais bien voir chez nous? Franchement. Bah, DiCaprio. Ah ben voilà, t'as Bah ouais. raison. L'invitation est lancée et je pense qu'il sera là dans la Safe Zone dès la semaine prochaine. Ça serait Du coup, cool. Je t'inviterai. Ouais, ça serait cool. Ouais, bah, tu me diras comment ça se passe vite fait. Comme voir, ça, vite fait. Ouais. On se retrouve sur YouTube et France TV /. Merci à tous, on vous embrasse.